Dernière partie de cette émission en direct de Conakry dans le cadre de l'élection présidentielle qui a eu lieu ce 11 novembre. Les Guinéens, les électeurs se sont rendus aux urnes. Certains d'entre eux se trouvent sur ce plateau, n'est-ce pas Thierry? Oui, Marie-Angèle, nous sommes toujours avec M. Dansa Kourouma, qui est le président du Conseil national des organisations de la société civile. On reprend aussi M. Souleymane Touré, administrateur civil. Nous avons M. Abou Bangoura, qui est le conseiller aux questions agricoles du Parti écologiste de Marie-Madeleine Djoubaté. Et M. Cyril Guigan, qui est représentant du Parlement africain de la société civile. Alors, tout comme Amadou Tidiane Bari, Moussa Camara et Alpha Ali Kaba, vous pouvez nous envoyer vos réactions via l'adresse suivante guinée2015@africa24tv.com et nous réagirons à vos propos. Et dans le sujet qui va suivre, on va beaucoup parler de la société civile qui était mobilisée pour l'observation de cette élection présidentielle du 11 octobre. Une plateforme de veille avait été mise en place ce samedi 10 octobre en plein cœur de la ville de Conakry. Quelques 6000 observateurs sont également déployés sur le terrain. Le travail consiste à constater et remonter immédiatement les éventuelles anomalies sur le terrain aux institutions chargées de les corriger. Emmanuel Milimino. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a pied d'œuvre pour l'observation de l'élection présidentielle. Elle a mis en place un centre d'observation en plein cœur de Conakry où sont remontées les différentes anomalies constatées par ces observateurs déployés sur le terrain. Ils sont au total 6000 agents sur l'étendue du territoire national. Leur mission est de suivre les bureaux de vote et transmettre les éventuelles anomalies constatées afin que des réponses immédiates leur soient trouvées. Ce dispositif va consister à remonter des informations de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au processus de dépouillement, des informations non seulement qui concourent à apprécier la régularité des processus électoraux en conformité avec les dispositions du code électoral, mais également le déroulement du vote et la remontée et la centralisation des résultats. Cette opération baptisée Alerte précoce, réponse rapide consiste à accompagner les institutions chargées d'organiser le scrutin à vite réparer les imperfections qui seront signalées par les observateurs déployés par la société civile. Elle vise à participer au renforcement de la crédibilité de l'élection présidentielle. La fiabilité du dispositif rigide, non seulement par le déploiement de la technologie à travers le système d'appel et le système de remontée par SMS, mais aussi le croisement des informations et leur analyse par 50 opérateurs de saisie et 15 analystes et une équipe stratégique de 15 personnes également. Le scrutin présidentiel a démarré ce dimanche 11 octobre 2015 sur toute l'étendue du territoire national et se déroulera jusqu'à 18 h. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne produira ensuite un rapport sur ses activités à l'occasion d'une déclaration après le scrutin. Monsieur Bangoura, alors avant de vous demander comment s'est déroulée pour vous cette journée de vote, je vais d'abord lire les réactions de quelques téléspectateurs qui eux aussi étaient sur le terrain. Donc Mouan Bamba qui nous explique que comme prévu dans tous les bureaux de vote de Bessia Port 1 dans la commune de Matoto, tout s'est bien passé. Espérons que cela se termine bien. Vive la Guinée. Moussa Camara ici à Koloma dans la commune de Ratoma, les bureaux de vote ont ouvert tardivement, mais Dieu merci, les gens ont commencé à voter à partir de 8h30. Et enfin Alpha Ali Kaba depuis Taouya, école primaire, tout se passe bien pour le moment, aucun incident signalé pour l'heure. En avez-vous justement des événements ou des incidents, en avez-vous perçu? Est-ce que pour vous, cette journée était aussi une marque ou un exemple en tout cas en matière de maturité démocratique pour les Guinéens? J'ai plutôt observé des anomalies. D'accord. Je suis dans une zone charnière entre la ville de Conakry et la ville de Koya. Je suis à 2 km de Koya, dans une zone pluvieuse. Donc il m'a fallu attendre 8 heures pour pouvoir voter par intermittence sous le soleil et sous la pluie. Il y a eu un orage, ce qui a obligé tout le monde à se serrer à la véranda d'une école primaire qui ne pouvait pas contenir tout le monde. Et on sentait que vraiment le bureau de vote était exigu et il ne pouvait pas contenir le nombre de votants. Donc je pense que ce ratio n'a pas été respecté. Mon amertume est d'autant plus grande que les anomalies que j'ai constatées en 2010, parce que Dieu m'a donné longue vie, j'ai voté en 2010,
ce sont les mêmes anomalies qui se sont répétées encore cette année. Donc il n'y a pas de progrès, d'amélioration dans ce sens. Et quand on écoutait hier les responsables de la CENI s'accrocher à la date pour dire que tout va bien, le peuple de Guinée ira au vote, et qu'aujourd'hui, moi j'ai causé avec ma famille, je dis, mais dans un pays pluvieux comme la Guinée, et si on fixe la date d'une élection au mois d'octobre, et s'il pleuvait, il n'y avait eu aucune annonce en cas de pluie, ce qu'il faut faire. C'est quand nous étions aujourd'hui là-bas en train de voter que nous avons appris. J'ai un ami qui m'a téléphoné pour dire que le président de la CENI a dit de prolonger jusqu'au-delà de 18 heures. Effectivement, mais est-ce qu'une semaine de délai pour ce qu'avait demandé une partie de l'opposition, une semaine de délai aurait permis d'agrandir le lieu où vous vous trouviez? Eh bien, si on observe, on doit savoir tout ce qui est mis en place pour le vote. Donc, il y a, à mon avis, une structure de suivi qui doit savoir effectivement est-ce que toutes les conditions sont réunies. On n'est pas loin de Conakry, c'est ce que je dis. Mais si vous voyez les problèmes de cette envergure à Conakry, ça veut dire que plus vous vous éloignez de la capitale, plus les problèmes sont grands, ils sont complexes. Alors, oui. S'il y a une entente au sein de la classe politique, ben, il n'y a pas de quoi on ne puisse pas trouver les solutions les plus appropriées aux problèmes brûlants qui s'opposent. Cyril, vous qui êtes représentant du Parlement africain de la société civile, combien d'observateurs vous avez déployés sur le terrain et qu'est-ce que vous avez constaté? Déjà, je tiens à vous remercier pour ce très beau plateau que vous avez installé en Guinée pour superviser les élections présidentielles. Elle était de très bonne qualité. On voudrait vous entendre un peu plus. Nous avons déployé 65 observateurs internationaux venus dans le cadre de la plateforme de la société civile africaine pour servir de relais à la société civile nationale pour renforcer la crédibilité. Et dans le constat général, il ressort que surtout dans la ville de Conakry où nous étions plus axés, le vote a été relativement calme, il n'y a pas eu d'incident. Et certes, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'anomalie, mais dans un cas général, nous pensons que les choses se sont bien passées, plus relativement que les fins de campagne où nous avons eu peur. Alors, le jour du vote, nous avons été agréablement surpris. Monsieur Touré, que dire en plus du rôle? Est-ce que vous avez le sentiment que la société civile guinéenne est de plus en plus mobilisée dans le cadre de l'organisation de ce type d'élection, élection présidentielle? Est-ce qu'elle joue plus son rôle qu'elle ne le faisait auparavant? Écoutez, moi de mon côté, je suis surpris, mais aussi content de voir que la société civile actuellement, surtout à travers la bande que nous venons de voir, avec le développement des nouvelles technologies, la société civile prend en compte la nécessité de s'adapter aux réalités électorales. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on a vu tout de suite M. Dansa Kourouma expliquer l'énorme potentialité qu'ils ont développée pour couvrir cette élection et surtout ce scrutin. Cela démontre un peu la maturité de cette société politique. Il faut reconnaître quelque chose, la société civile guinéenne a toujours été, dans l'histoire de ce pays, au rendez-vous. Certes, il y a 3 ans, 4 ans, elle est un peu calme. Cela est dû à l'effet de la transition de 2010, parce qu'elle a conduit un mouvement politique de 2007 en 2010, où on a vu la majeure partie de cette société politique et de société civile se transformer en homme politique. Donc, si elle arrive à redorer son blason et revenir sur son idéal, sur ses capacités, je pense que ça peut être bénéfique à la Guinée. Et à regarder cette vidéo tout de suite, je pense que c'est une première en Guinée, si je ne me trompe pas. Et ça accompagne un peu le scrutin. Ça va aider certainement à la crédibilité que nous voulons de l'élection que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec M. Kourouma, ou si je me trompe, M. Bangoura, par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose tout de suite par rapport à l'engouement. Lui-même, il l'a dit. Il dit que le matin, les gens, ils sont sortis, ils ont bravé les intempéries juste pour accomplir un devoir citoyen.
Donc le fait qu'il y a eu le soleil, la pluie et que les gens sont restés sur place démontre déjà que le peuple est conscient de son suffrage, est conscient que son vote est prépondérant dans le choix du président de la République. Donc c'est vrai, les anomalies sont inhérentes à toutes les élections, que ce soit en Guinée, que ce soit ailleurs, ces anomalies-là vont être constatées. Il appartient aux partis politiques d'avoir la capacité ou d'avoir en tout cas les ressources nécessaires de présenter des recours devant le contentieux qui s'ouvre à eux. On ne peut pas trancher les anomalies-là en une seule journée. C'est pourquoi il y a un contentieux électoral. Donc j'appelle les partis politiques à mieux se pourvoir devant cette juridiction constitutionnelle pour essayer de revendiquer ou en tout cas de demander plus par rapport à ce qu'ils ont constaté. Monsieur Dansa Kourouma, si vous deviez évaluer le rôle de la société civile en 2010 et en 2015, pour vous, il y a eu une amélioration? Il faut reconnaître qu'il y a une amélioration tant en termes de rajeunissement, de leadership au niveau de la société civile, mais aussi au niveau de l'adaptation de la société civile à l'évolution du contexte sociopolitique. Et en 2010, disons 2007, 2008, 2009, la classe politique guinéenne se cherchait par rapport à un certain nombre de repères sociétaux et un certain nombre de repères politiques. Il a fallu la société civile pour rappeler un certain nombre de normes, des valeurs qui sont des valeurs obligatoirement, n'est-ce pas, acceptables par les différents acteurs de la vie politique nationale. Mais j'ose vous dire avec assez de précision que la technologie a permis à la société civile de regagner la confiance et le mérite, n'est-ce pas, d'être accompagnée par la communauté internationale. C'est un travail d'un professionnalisme, je ne ferai pas avec assez d'humilité, mais concrètement, c'est le dispositif le plus performant qui a été mis en place en Afrique de l'Ouest par rapport à la surveillance des élections. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de participer à cette séquence. Marie-Angèle, c'est la fin. Effectivement, Thierry, alors nous arrivons au terme de cette série d'émissions que nous vous avons proposé de vivre en direct de Conakry chaque soir dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors, on va faire une série de merci, remercier un certain nombre de personnes. Merci aux médias locaux qui nous ont véritablement aidés et qui ont collaboré avec nous, Espace TV, la RTG par exemple, à notre équipe technique, Ousseynou, Benoît, Brice, Edem, Modeste, Biram, Abdoussalam, Abdel Razak et Liman. Kadim. Non, de la production là maintenant, effectivement. Donc Khadim et Abietou, qu'on n'oublie pas, surtout à nos journalistes qui chaque jour ont réalisé des sujets sur le terrain, sous le soleil et sous la pluie. El Hadj, Emmanuel, Serge et à nos collègues de Paris et de Dakar et d'autres pays également qui nous ont soutenus et qui ont collaboré activement à la réalisation de cette mission. Merci à vous aussi Thierry, un premier duo en tandem. J'espère que vous avez apprécié. Effectivement, donc c'était un plaisir, chers téléspectateurs, de vous faire vivre cette élection présidentielle guinéenne. Nous espérons que la suite des événements se déroulera dans le calme et dans l'apaisement. Merci à tous. Merci.